Comment rendre vos produits addictifs? Bonjour, je suis Sébastien Lac, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres de développement professionnel, développement personnel, marketing et entrepreneuriat que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe que vous pouvez utiliser pour que vos produits soient addictifs, c'est-à-dire qu'ils accrochent les clients et amènent ces clients à revenir encore et à vous acheter encore davantage de produits et à en parler autour d'eux. Ce principe, c'est celui de créer un rituel. Créer un rituel, c'est-à-dire transformer l'utilisation de votre produit en une habitude présente chez vos clients. Et pour cela, j'aimerais vous recommander un excellent ouvrage qui a été traduit en français, que j'ai lu en anglais, qui s'intitule « The Power of Habit », le pouvoir des habitudes, de Charles Duhigg. Dans cet ouvrage, Charles Duhigg, en fait, fait un travail d'investigation pour découvrir qu'est-ce que c'est qu'une habitude, comment cela se fait que nous acquérons autant d'habitudes et que notre quotidien soit autant régi par les habitudes, l'heure à laquelle vous vous levez, ce que vous faites en premier quand vous allez vous lever, quand et comment vous vous rendez au travail, quand et comment vous travaillez, ce que vous mangez le midi, quand vous rentrez, les personnes que vous fréquentez, tout cela, c'est régi par un petit nombre d'habitudes que souvent nous avons acquises de façon inconsciente, qui nous ont peut-être été enseignées par nos parents, comme l'habitude ou non de se brosser les dents après les repas, l'habitude ou non d'utiliser du fil dentaire, l'habitude ou non de se laver les mains avant ou après avoir mangé, l'habitude ou non d'enlever les couverts sur la table et de les amener dans la cuisine, et d'autres habitudes qui nous sont ensuite enseignées ou imposées par notre environnement personnel, amical, social ou professionnel. Et l'auteur se pose aussi la question de comment fonctionnent les habitudes et est-ce qu'il est possible réellement de casser ou de changer une habitude pour la remplacer par une autre. Alors répondons tout de suite à cette dernière question. Est-ce qu'il est possible entièrement de supprimer une habitude? Eh bien, les recherches en neurosciences montrent que non. En fait, il n'est pas possible littéralement de supprimer une habitude. C'est-à-dire que si vous imaginez qu'une habitude, c'est comme une ornière qui, à force de passage de nos comportements dans notre cerveau, eh bien, le passage a fini par laisser des ornières tracées dans notre cerveau, dans notre esprit, eh bien, on peut très bien remplacer ce chemin par un autre. Donc, on peut très bien ouvrir un nouveau chemin de terre et générer tellement de passages sur ce nouveau chemin de terre que ça devient le passage par défaut et que c'est sur ce nouveau passage qu'on a les ornières les plus profondes. Mais les ornières qui existaient auparavant ne vont pas disparaître pour autant. Ce chemin mental qui existe, qui sont en fait, de façon simplifiée, des gaines de myéline qu'on a autour d'un certain nombre de chemins de neurones dans le cerveau, eh bien, sont encore présents. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important, en fait, de découvrir et d'analyser nos habitudes quand elles sont encore jeunes et fraîches, parce que plus une habitude sera enfoncée, plus les ornières sont profondes, et bien plus c'est difficile d'établir un nouveau chemin qui sera choisi en préférence et d'oublier l'ancien. Mais dans cette façon de créer une nouvelle habitude, eh bien, il faut savoir en fait qu'une habitude, c'est simplement 3 éléments, et qu'on peut en fait changer nos habitudes ou créer une habitude chez quelqu'un d'autre à condition de maîtriser ces 3 éléments. Une habitude ou un rituel, c'est en fait, premièrement, un déclencheur. C'est-à-dire un événement qui se produit et qui va nous lancer dans l'exécution de cette habitude. Par exemple, votre réveil sonne le matin, c'est un déclencheur. Ce que vous faites juste après le fait que votre réveil ait sonné le matin, cette séquence d'habitude est déclenchée par le réveil qui sonne le matin. Si on utilisait un autre déclencheur, s'il y avait l'alarme incendie qui sonne au milieu de la nuit, vous n'allez probablement pas avoir les mêmes comportements par la suite que vous auriez si votre réveil sonne à l'heure habituelle. Si vous avez vos enfants qui débarquent dans la pièce avec les cheveux en feu, eh bien, vous n'aurez probablement pas le même si certains d'entre vous me diront, si vous avez plusieurs enfants, que ça se passe peut-être régulièrement, ce genre de choses, mais vous n'aurez peut-être pas le même comportement ou la même séquence de comportement que si c'est votre alarme normale qui sonne le matin. Donc, premier élément, c'est le déclencheur. Si on supprime le déclencheur, eh bien, on peut se débarrasser plus facilement de l'habitude. Et donc, si nous voulons rendre nos produits addictifs pour nos clients, la première chose à faire, c'est de chercher quel est le déclencheur
qui existent déjà dans leur vie ou qu'on peut les aider à créer dans leur vie, qui va les amener ensuite à utiliser notre produit ou notre service. Donc, par exemple, si vous créez des produits de formation, comme c'est mon cas, eh bien, un des obstacles qui se posent à vous, c'est que très souvent, les personnes qui achètent une formation et qui se disent « je vais suivre une formation », surtout une formation en e-learning ou à distance, se font une montagne du suivi de cette formation. Donc, si vous avez une formation sur comment aider les gens à perdre du poids, eh bien, un des obstacles principaux pour leur perte de poids, ce n'est pas leurs habitudes alimentaires, c'est juste le fait qu'ils ne vont jamais regarder vos vidéos. Et donc, si vous pouvez leur expliquer qu'ils doivent regarder une vidéo par jour à tel moment de la journée, c'est-à-dire juste avant de déjeuner, il faut qu'ils regardent votre vidéo, eh bien, vous venez de positionner un déclencheur qui fait qu'ils vont consommer ce contenu au fur et à mesure avant de faire quelque chose qu'ils allaient déjà faire dans leur vie de tous les jours. Donc, premier élément, c'est le déclencheur. Et pour moi, s'il y a une chose importante que j'enseigne dans mon séminaire Entrepreneur Libre concernant la création de rituels, un des principes les plus importants, c'est qu'il existe deux types d'habitudes. Il y a ce que je vais appeler les habitudes flottantes. Et une habitude flottante, c'est à n'importe quel moment de la journée, on va se décider de le faire. C'est très, très, très difficile de se créer une habitude flottante. C'est extrêmement compliqué. Si vous dites « je vais méditer tous les jours », à quel moment est-ce que vous allez méditer? Vous dites « dès que j'ai un peu de temps, je vais méditer 5 minutes ». Eh bien, je peux vous garantir que ça sera hyper difficile de trouver ces 5 minutes dans la journée pour méditer. Parce que quand ça flotte, mais on a tendance à le remettre toujours un petit peu plus tard. Non, pas maintenant, je vais le faire après manger. Ah, pas maintenant, je vais faire une sieste, je vais le faire en revenant du travail. Ah, pas maintenant, je vais le faire avant d'aller me coucher. Et ensuite, vous êtes couché, vous dormez et c'est fichu pour la journée. La meilleure méthode, si on veut se créer des habitudes et qu'elles restent, c'est de se créer ce que j'appelle des habitudes chaînées. C'est-à-dire qu'on va accrocher notre nouvelle habitude à quelque chose qu'on faisait déjà auparavant. Donc ça peut être le réveil du matin, c'est le point le plus solide sur lequel on peut accrocher une habitude chaînée. C'est la seule chose qui est garantie que vous allez faire tous les jours de votre vie, c'est vous réveiller. Parce que si vous ne vous réveillez pas, on n'est plus dans votre vie. Donc c'est le meilleur endroit pour accrocher une habitude chaînée. Sinon, il y a d'autres endroits. Ça peut être après votre séance de sport si vous faites déjà du sport tous les jours. Ça peut être après déjeuner si vous déjeunez déjà tous les jours. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça peut être après avoir ramené les enfants de l'école ou après avoir déposé les enfants à l'école si vous le faites déjà. N'accrochez pas une habitude nouvelle à une autre habitude nouvelle qui, elle, est flottante. Sinon, tout ça, ça part à la dérive et c'est oublié. Donc, on choisit un point d'ancrage solide, on accroche notre habitude dessus. C'est une façon donc de s'assurer que ça sera fait. Si on veut rendre notre produit addictif, il faut créer une habitude chaînée en utilisant un déclencheur qui existe déjà dans la vie de nos clients. Deuxième élément d'une habitude, après le déclencheur, se trouve le comportement. C'est-à-dire concrètement ce qu'on fait dans le cadre de cette habitude. Donc si l'habitude c'est méditer tous les jours, le comportement c'est prendre mon téléphone, prendre l'application Headspace que moi j'utilise. Si vous n'êtes pas anglophone, prendre l'application Petit Bambou ou un de ses nombreux équivalents et cliquer sur Play et vous asseoir et faire votre séance de méditation pendant 5, 10, 15, 20 minutes. Ça, c'est la partie essentielle. Donc, si vous voulez rendre vos produits addictifs, vous devez absolument clarifier le comportement pour vos clients. Ça doit être une évidence pour eux. Qu'est-ce qu'on doit faire en fait pour utiliser ce produit? Donc, quand est-ce qu'on va l'utiliser? Qu'est-ce qu'on doit faire pour l'utiliser? Et troisième partie d'une habitude, d'un rituel, troisième partie, c'est la récompense. La raison pour laquelle nous prenons une habitude et nous refaisons ce même comportement tous les jours ou toutes les semaines ou tous les mois ou tous les ans, c'est le fait que cette habitude nous apporte une récompense. C'est la seule raison pour laquelle on le fait. C'est la raison pour laquelle les fumeurs fument, c'est parce que le fait de fumer leur apporte quelque chose. Si on pouvait remplacer le comportement de prendre une cigarette, mettre dans sa bouche et leur amener quand même cette même récompense ou une récompense encore meilleure, ça serait très facile de lui faire arrêter de fumer. Et c'est comme ça en fait qu'on remplace ce comportement de fumer par exemple. Donc, cette récompense, elle doit être liée à l'habitude. Et dans le livre, l'auteur utilise un exemple que j'ai repris dans mon livre « Le secret des entrepreneurs libres » pour aborder son aspect marketing. C'est l'exemple de Claude Hopkins avec un très célèbre marketeur du début du XXe siècle qui avait pour mission
de développer la marque de dentifrice Pepsodent. On est à une époque où très peu de personnes se brossaient les dents. On est dans l'ordre de 7% des gens seulement se brossaient les dents, où les problèmes dentaires sont une des causes majeures de décès et où l'armée américaine considérait même que c'était la principale menace pour les soldats, c'était les problèmes de dents, c'était pas les balles des ennemis, c'était littéralement mourir à cause d'infections dentaires. Et donc on a une époque où les gens n'ont pas l'habitude de se brosser les dents et où Claude Hawkins se rend compte que ce cycle d'habitude qu'on essaie de créer chez les gens, de dire le déclencheur c'est je viens de manger, l'action c'est je mets de la pâte à dents sur ma brosse à dents et je brosse sur mes dents et la récompense c'est j'ai des dents propres, eh bien ça ne fonctionne pas, les gens s'en fichent complètement en fait de ne pas avoir de plaque dentaire. Eh bien ce qui s'est passé, c'est qu'un petit changement de formule dans le dentifrice qui pour vous va vous sembler complètement évident, mais qui à l'époque était complètement nouveau, d'ajouter en fait du citron et de la menthe dans ce dentifrice, ce qui produit après s'être brossé les dents, cette sensation de fraîcheur et ce léger picotement de fraîcheur dans la bouche, et bien ça, pour le cerveau, ça a transmis d'un seul coup cette sensation de récompense. Je me suis brossé les dents, j'ai l'haleine de quelqu'un qui s'est brossé les dents, d'accord ? Ça fait un changement. Alors que si vous vous brossez les dents à l'eau, vous allez bien sentir qu'il n'y a pas de différence et l'habitude ne va pas se prendre. Et bien de la même façon, vous devez créer ce picotement de fraîcheur pour vos clients quand ils ont utilisé votre produit ou service. Donc si vous créez, ça veut dire que si vous créez, je vais reprendre un exemple de produit de formation. Si j'ai créé du contenu de formation, je dois faire en sorte que les gens, quand ils ont consommé ce contenu, ne repartent pas en étant l'esprit lourd et chargé de toutes les informations qu'on leur a données, mais repartent plutôt en ayant le rappel de pourquoi ils font cela et dans quel cadre. J'utilise souvent ce terme de contexte, et c'est un terme que j'ai déjà explicité dans une autre vidéo, dont je vous mettrai le lien, où je vous explique comment faciliter le succès de vos clients. Et ce que j'explique, c'est que l'utilisation de tout produit se place dans un contexte plus large de quelle est la vie qu'ils veulent. Et si on aide les gens à atteindre leur contexte, eh bien, il y a davantage de chances qu'ils utilisent notre produit. Parce que chaque fois qu'on leur rappelle le contexte, c'est-à-dire le temps qu'ils veulent passer avec leurs enfants, la santé renouvelée qu'ils veulent avoir, le plaisir qu'ils auront à remporter telle ou telle compétition, eh bien, quand on leur rappelle le contexte, on crée un petit peu de cette récompense. Et c'est en combinant ces trois éléments, déclencheur, comportement et récompense, que vous allez rendre vos produits addictifs. On se retrouve lundi prochain pour une autre lecture de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous n'êtes pas abonné pour recevoir gratuitement ces vidéos, sachez que dans la description de ce podcast d'aujourd'hui, je vous ai mis le lien pour pouvoir vous abonner, ce qui me permet de vous envoyer gratuitement les vidéos chaque lundi. Et si vous n'avez pas encore lu mon livre, Le secret des entrepreneurs libres, sachez qu'en ce moment, je fais une offre spéciale qui vous permet de tester le livre gratuitement et de recevoir en plus de nombreux bonus. Et tous les détails se trouvent dans le lien aussi dans cette même description quelque part sur cette même page. Donc, je vous retrouve lundi prochain. À très vite. Qui vous permet de découvrir votre feu sacré, c'est-à-dire votre mission dans la vie et la compétence unique dont vous disposez qui vous rend plus brillant que tous les autres. Ce principe est expliqué dans le livre